Fanny Griesmer, la pause café du vendredi, je vois que vous avez le regard qui frise. Ça vous fait bien rire cette chronique aujourd'hui parce que ça fait rêver, arrêter de travailler, partir en retraite avant 40. On va parler des retraites dans quelques instants. Dans notre, mais bien sûr, justement. Là, c'est la retraite Mon à choix quoi? n'est pas anodin. C'est très lié à notre débat, mais ça c'est... Totalement loin des débats, oui, du report du départ à 65 ans. La pérennité aussi du modèle français par répartition. Eh bien, certains, figurez-vous, ont trouvé le plan parfait pour prendre la quille bien avant l'heure, oui, à 40, 35, voire 30 ans. Bon, c'est un petit peu cuit pour nous, hein. Ils arrêtent de travailler bien avant l'heure, tout en s'assumant financièrement. Alors la recette n'a rien de miraculeux. Il s'agit en réalité du résultat d'une stratégie bien ficelée, celle du Early Retirement. Plus qu'une idée, une véritable tendance qui séduit de plus en plus de femmes et d'hommes avides de ne plus perdre leur vie à la gagner. Ah oui, ça c'est un sujet important. C'est quoi exactement ce concept? D'abord, c'est américain, c'est anglo-saxon? Exactement. L'early retirement, c'est une retraite avant l'heure et dans des conditions financières favorables. C'est vrai que communément, on associe la retraite à ce repos bien mérité après des années et des années de labeur. L'early retirement, lui, vous promet de sortir du système avant d'avoir des cheveux blancs et de l'arthrose pour pouvoir profiter de la vie dans la fleur de l'âge. Le concept est particulièrement en vogue. D'ailleurs, il est né là-bas, aux États-Unis, depuis le milieu des années 2000. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la retraite précoce ne concerne pas seulement les jeunes rentiers qui ont décroché le jackpot en vendant leur start-up à plusieurs millions de dollars. Non, ça concerne avant tout des travailleurs lambda qui s'obstinent avec beaucoup d'organisation, de rigueur, d'anticipation à gagner et entretenir leur indépendance financière loin du monde du travail. C'est-à-dire qu'ils jouent vraiment les écureuils Totalement. Et puis voilà, on amasse. Et ça s'anticipe énormément. Ils jouent les écureuils parce que décider de travailler, d'arrêter de travailler à moins de 40 ans, ça ne se fait pas sur un coup de tête. C'est même tout l'inverse pour les adeptes du concept. La sortie du monde du travail s'anticipe et ce, dès son entrée. Qui dit anticipation, dit calcul. Effectivement, il va falloir avoir une calculette dans la tête et jouer les écureuils. Alors, assez simple dans l'idée, sans doute plus compliqué à résoudre au quotidien pour comprendre de quoi il s'agit. Il faut savoir que finalement, le mouvement s'inscrit dans la tendance du frugalisme. C'est d'ailleurs la traduction qu'on donne à Early Retirement. La décroissance. Le frugalisme, exactement, qui part du principe assez logique que plus on vit simplement, moins on a besoin d'argent pour vivre. On peut donc plus rapidement accumuler des économies jusqu'à constituer un solide petit matelas, assez solide pour tenir jusqu'à la fin de sa vie sans avoir à travailler. Alors c'est vrai que la méthode demande une discipline de fer, un goût certain pour les chiffres, car l'objectif numéro 1 est celui de réussir à vivre au-dessous de ses moyens pendant un petit moment. En d'autres mots, se serrer la ceinture et apprendre à vivre de peu. Selon les préceptes du frugalisme, il faut économiser, et ce, dès le premier centime gagné, de 50 à 75% de ses revenus, tout de même, ça fait quand même beaucoup. Des économies qu'il convient bien sûr de placer judicieusement pour faire fructifier son capital. Et il faut donc apprendre à vivre en se contentant de peu, en se concentrant sur l'essentiel, une vie d'asset pas si compliquée à mener, à en croire les frugalistes. Il suffirait de se focaliser finalement sur ce qui nous rend vraiment heureux. L'essentiel. Plutôt que de vouloir toujours plus de luxe, de matériel, de confort, de signes extérieurs ou non de richesse. Adieu donc voiture, smartphone dernier prix, vacances, sortie au restaurant. Ça tombe le rêve là. Toujours consommation locale et zéro déchet, car oui, ce mode de vie va de pair avec un idéal anti-consumériste. Donc c'est sortir des codes finalement que nous impose la société. Donc aujourd'hui vous ne vendez pas du rêve, vous dites ce sont des gens qui font très attention. Alors on l'a déjà vu dans les années 60-70, on pense aux hippies qui rejetaient le consumérisme de leurs parents et qui voulaient inventer un autre monde. Les frugalistes, eux, sont beaucoup plus pragmatiques. Ils n'ont pas l'intention de révolutionner tout ni d'embraser le système capitaliste, mais au contraire de s'en servir de ce système pour devenir néo-rentiers. Il s'agit généralement de jeunes actifs qui sont concernés et qui embrassent ce mode de vie, diplômés, plutôt bien payés, à la carrière prometteuse, souvent dans la tech ou dans la finance. Ça aide quand on doit avoir une calculette dans la tête. Ces jeunes aspirants retraités ont également en commun de ne pas rejeter la valeur travail. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils considèrent davantage d'ailleurs ce travail comme un passage obligé pour parvenir à leur fin. C'est un outil. Ils refusent seulement finalement de considérer ce travail comme une contrainte immuable à laquelle on ne peut pas
déroger. Alors pour le moment, il n'y C'est- a pas de sujet. Ouais. Il n'y a pas de sujet. Si, il y a un Bah sujet. si, un sujet, vous... Il n'y a pas de chiffre en tout cas qui concerne il n'y a pas les d'études. frugalistes C'est ou ça. l'early retirement. Donc on ne peut pas vraiment mesurer l'ampleur du phénomène. En revanche, il y a énormément de blogs et de discussions sur Internet Bien à sûr. ce sujet. Quelques personnalités, notamment aux États-Unis, qui ont fait connaître aussi leur mode de vie et qui donnent quelques conseils sur Internet. Reste à savoir, si vous seriez prêt à dépenser désormais toute votre énergie, parce que ça demande énormément Bien sûr, d'énergie, bien sûr. de temps, de calcul, pour trouver le moyen de sortir de la rengaine métro, boulot, dodo, bien avant l'heure, sauter du train finalement, avant d'arriver au terminus. Sauter du train. Il faut s'y prendre tôt. Globalement, ça concerne, si vous avez 20 ans, vous pouvez commencer à poser les jalons. Ah oui. Mais enfin, Au-delà de 30 ans, c'est déjà un petit peu tard, je pense. oui, j'avais un peu menti, elle ne nous a pas vendu du rêve, Fanny, elle nous a vendu de la frugalité, ce qui est très très différent. Voilà, si vous voulez partir et arrêter de En fait, bosser... c'est trimé fort Ouais. pendant moins longtemps que prévu. Et Plus ensuite, fort, mais moins longtemps. mais ensuite, c'est malgré tout... Profiter, et pas forcément boire des cocktails voilà. au bord de la En tout cas, plage. c'est pas la piscine à Miami. Pas du tout. C'est avec aussi, peut-être se tourner vers le bénévolat, C'est ça. profiter de la vie. La frugalité et aller à l'essence même de la vie. C'est ça. Merci Fanny, merci de nous avoir Merci à éclairé vous. sur ce sujet, le frugalisme notamment, early retirement. Oh là là, c'est très bien C'est dit. une belle révérence avant l'heure, j'ai envie de vous dire. Absolument. Bah justement, on va prolonger cette question sur la réforme de l'assurance chômage. C'est les experts de Smart Job. Ils sont avec nous. On fait une courte pause. On parle de la réforme de l'assurance chômage. On parle du rapport Tirole-Blanchard sur les retraites, puisque le sujet revient sur la table. Et puis, les très bons chiffres d'emploi annoncés par la ministre du Travail. C'est tout de suite. C'est juste après la pause.